Salut, c'est Sonia Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est? C'est le livre écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oya Kilomé. C'est un livre qui renferme un ensemble d'enseignements basés sur la parole de Dieu et qui sort par moi chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Quant à moi, je dis merci Seigneur. Je suis très heureuse de vous retrouver encore pour ce premier rendez-vous de la parole. Aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant, très édifiant et qui est intitulé « La puissance est relâchée quand vous parlez ». Alléluia. De quel parler s'agit-il? Est-ce nos discussions? Est-ce nos bavardages? Ou bien est-ce quand nous déclarons la parole de Dieu? Donc, sans plus tarder, sans bavardage, l'écriture autour de laquelle va se dérouler l'enseignement d'aujourd'hui est tirée du livre de Romains chapitre 10, verset 10. Là, il est écrit « C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Et c'est sur ce passage-là que nous nous basons pour conduire les gens à Christ. Vous savez, dans la vie, l'on peut vous reconnaître comme quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui est paisible, quelqu'un qui est tranquille, qui n'a pas du tout de problème, qui ne s'agite pas. Néanmoins, quand il s'agit de parler ou de relâcher la parole et de l'utiliser contre l'adversaire ou les adversités, Pasteur dit soyez violents. Quand il s'agit de déclarer la parole de Dieu, faut pas faire demi-mesure, faut pas lésiner sur ses moyens. Il faut être violent avec l'ennemi parce que, quoi qu'on dise, ces adversités, sinon ces adversaires-là, ne sont pas là pour nos beaux yeux ou bien pour nous faire du bien, c'est pour nous détruire. Donc, ici, c'est la force du plus fort qui va prévaloir. Non seulement nous devons être violents, mais Pasteur dit que nous devons refuser d'être tranquilles et calmes. Nous sommes confrontés à une situation contraire à ce que la parole de Dieu a dit concernant notre vie. Nous ne devons pas rester tranquilles, les bras croisés et être là en train de morfondre sur notre sort. Non, nous ne devons pas accepter ça. Pasteur dit que cela nous rappelle le troisième des trois niveaux de méditation dont parle la Bible, qui est rugir. Le mot hébreu qui traduit ou bien qui signifie rugir veut dire agar. Et agar ou rugir signifie crier la parole ou bien rugir la parole, déclarer la parole, sauter sur la parole, faire usage de la parole. Le conseil de Pasteur pour nous, il dit en mettant la parole de Dieu à l'œuvre, soyez sur l'offensive. Ne faites pas du demi-mesure ou bien ne traitez pas avec souplesse ou bien avec douceur le diable ou bien les adversités ou bien les défis. Ces défis auxquels nous sommes confrontés, Pasteur dit que nous devons être violents, nous devons être sur l'offensive quand il s'agit de mettre en œuvre la parole de Dieu. Donc, Pasteur dit, par exemple, lorsque la maladie tente de vous attaquer ou bien d'attaquer un membre de votre famille ou bien de vos proches, vous devez être farouche dans l'affirmation de la parole de Dieu. Vous ne devez pas arrêter jusqu'à ce que la parole que vous déclarez l'emporte sur cette situation. Ça peut ne pas être une maladie, ça peut être un défi quelconque auquel vous êtes confronté, des soucis de la vie, des problèmes financiers, ça peut être au boulot. Il faut déclarer la parole, il faut être farouche, il faut être folle, il faut être en colère pour déclarer la parole de Dieu. C'est ce que Pasteur nous conseille. Parce que ce que vous devez savoir, la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 19, 20. C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force dans la ville d'Éphèse. C'est extrêmement important. Donc sachez-le, pendant que vous déclarez la parole de Dieu, elle continuera de croître.
Par conséquent, le seul résultat possible qu'il puisse y avoir est qu'elle va prévaloir à coup sûr. La parole de Dieu ne faillit pas. Elle ne choue jamais. En tant que nouvelle créature, nous ne devons pas être victimes des situations, des circonstances, des défis, des challenges auxquels nous sommes confrontés dans la vie. Parce que n'oublions pas, la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, que plus grand est celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Tout cela que nous traversons, rien n'est étrange devant Dieu. Dieu n'est pas surpris de notre situation. Il attend à ce que nous faisons usage de la parole qu'il nous a donnée. Parce que nous savons que c'est à partir de la parole même que Dieu lui-même, Papa God, le créateur du ciel et de la terre, le monarque, l'architecte de cet univers que nous voyons là, c'est par la parole que lui-même, il les a construits. Tout ce que nous voyons, Dieu a déclaré la parole et à partir de la parole, les choses se sont réalisées. Ça veut dire que d'abord, pour prévaloir sur cette situation, pour triompher, notre victoire est déjà disponible dans le règne de l'esprit. Maintenant, comment est-ce qu'il faut faire pour que ça se matérialise, pour que nous l'expérimentons sur le plan physique? C'est à partir de la parole de Dieu. C'est quand nous déclarons, c'est quand nous mettons à l'œuvre la parole de Dieu. C'est quand nous activons, nous appuyons sur le code qu'est la parole de Dieu que la situation se décante, que la situation tourne en notre faveur. Autrement, nous allons être victimes. Et ce n'est pas ça ce que Dieu veut de nous. Pasteur dit, nous devons utiliser la parole pour confronter n'importe quelle situation, indépendamment de la gravité de la situation. Peu importe comment cela semble aux yeux des êtres vivants, aux yeux des hommes, cela semble improbable, impossible, impensable. Nous avons cette conviction. Nous savons que nous avons un Dieu. Nous avons une parole, une arme. Nous avons un matériel que nous allons utiliser, qu'est la parole de Dieu. Et quand nous relâchons cela, les choses tournent en notre faveur. Les situations se conforment au plan de Dieu. Parce que de temps en temps, lorsque vous êtes seul dans votre lieu secret, par exemple, à la maison, dans votre chambre, ou bien au bureau où il n'y a personne, vous êtes seul, même dans la douche, dans les WC, dans les toilettes, quand tu es seul, il faut déclarer la parole de temps en temps. Un chrétien qui est silencieux, il est victime des circonstances de la vie, des situations de la vie. Oui, un chrétien, c'est quelqu'un qui parle, c'est un parleur. Quand on dit parler, ce n'est pas bavarder, raconter des histoires. Non, non, il faut déclarer la parole de Dieu. Parce que dit, déclarer que nous sommes nés de nouveau. Oui, que nous avons la vie de Dieu en nous. Donc, par conséquent, nous refusons de loger la maladie ou l'infirmité dans notre corps. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne peut qu'aller en parfaite santé en Jésus-Christ. Parce que la puissance est relâchée quand nous parlons. Pour avoir une bonne santé, une santé robuste, comme pasteur l'a titré dans la rhapsodie de samedi, il faut déclarer la parole. De temps en temps, toi-même, tu déclares la parole. Je sais qui je suis. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la nature de Dieu en moi. Je ne peux pas tomber malade. Je ne suis pas chair. Je suis esprit. Je suis un enfant de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas accommoder la maladie ou bien accepter la maladie dans mon corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Parce que je suis le quartier général de Dieu. Quand je me déplace, c'est Dieu qui se déplace. Jamais, nulle part dans la Bible, il n'a été écrit que Dieu a une fois tombé malade. Or, la Bible me fait savoir que tel il est, tel nous sommes. Que j'ai la vie de Dieu en moi. Une vie qui ne peut être détruite ou bien affectée par quoi que ce soit. Par conséquent, je jouis de la santé divine. Je ne tombe pas malade. Je refuse la maladie dans mon corps. C'est comme cela. Tu déclares ça chaque jour. Ce n'est pas une prière. Non, ça nous appelons ça des confessions de foi pour la santé divine. Donc, sachez-le, la puissance de Dieu ne sera pas opérationnelle tout simplement parce que vous y croyez ou vous en êtes conscient. Croire ou bien en être conscient, ça fait partie du processus. Mais ça ne s'arrête pas par là. Il faut aller au niveau de la déclaration, de la confession. Il faut la dire, il faut la faire sortir. La Bible dit que quoi?
que de l'abondance du cœur, la bouche en parle. Tellement tu as pensé, tu as conscience de ça, tu as emmagasiné ça dans ton cœur. Mais la prochaine étape pour que cela puisse devenir une réalité dans ta vie, il faut la faire sortir. Vous pouvez avoir beau durer dans le christianisme, mais rien ne changera dans votre vie si vous ne déclarez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que tu es une nouvelle créature. Déclare que je suis une nouvelle créature, que les choses anciennes, ma vie passée n'existe plus. Maintenant, j'ai une nouvelle vie. Je vis selon la parole de Dieu. Je vis selon la vision de Dieu. Je ne laisse plus ma vie d'ancienneté là avoir quelque chose avec moi encore dans le présent. Nous sommes la lumière du monde. Je déclare que je suis la lumière du monde. Je refuse de vivre dans les ténèbres. Je brille dans mon monde. Je vis la vie des cieux. La Bible dit que Dieu nous a fait rois et sacrificateur. Et là où il y a la parole du roi, il y a l'autorité qui suit. Donc tu dois avoir conscience que ces paroles que tu déclares là, il y a une autorité, une puissance qui l'accompagne. Et à coup sûr, ça va faire ce pourquoi elle est relâchée. C'est ça le principe. Vous savez, notre bouche là ne nous a pas été seulement donnée pour parler, pour manger et boire. Non, ça ce sont des fonctionnalités mineures. Notre bouche est comme un appareil portable, recevoir appel, envoyer un SMS ou bien chatter avec. Ça ce sont des fonctionnalités mineures. Mais au-delà de ça, il y a d'autres fonctionnalités plus importantes sur l'appareil. Utiliser la caméra de l'appareil pour filmer, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Ou bien utiliser l'appareil pour faire des affaires. Ça, ce sont des fonctionnalités majeures. Et c'est comme cela, notre bouche. Notre bouche, les fonctions mineures, c'est communiquer, manger, boire. Mais les fonctionnalités les plus importantes, ce pourquoi Dieu nous a donné notre bouche en réalité, c'est pour tracer le cours de notre vie, façonner notre vie, le type de vie que nous voulons. Parce que la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il y a des gens qui vivent des situations difficiles aujourd'hui parce que, par ignorance, ils ont ouvert leur bouche pour déclarer des choses. Ils ont utilisé leur bouche pour dire des choses qui se sont retournées contre eux. Qui font qu'ils se retrouvent aujourd'hui dans ces situations-là qui, en réalité, ne devaient pas, s'ils avaient usé de sagesse. Si nous voyons dans la Bible, dans le livre de Osée, chapitre 14, verset 2, là, il est dit, apportez avec vous des paroles. Pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu, bien sûr. La parole de Dieu dans votre bouche est une force créatrice, dit le pasteur. Utilisez-la pour changer les circonstances et rendre votre vie excellente. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, c'est ceci qui me fait à l'enseignement. Nous allons prendre la confession. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, ta parole demeure en moi richement par la méditation et je la déclare avec assurance. Mes paroles sont créatives et divines, infusées de puissance pour changer les circonstances. Elles sont habilitées à produire la vie au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, vous allez lire Josué chapitre 1, verset 8, puis Marc chapitre 11, verset 23. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Jean chapitre 4, verset 27 à 54, et puis 1 Roi chapitre 2 et chapitre 3. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 à 20, et Proverbes chapitre 5. Alléluia. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo, que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, je vous prierai de faire cette petite prière avec moi que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci
Seigneur, d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille des choisis, dans la famille des champions pour la vie. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la page ainsi que à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Laissez des commentaires et des suggestions pour plus d'amélioration en bas de la vidéo. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur mercredi prochain et je vous dis au revoir.